Ne passez pas ce message avant d'entrer l'an 2026, c'est très important. Et c'est pour toi une personne qui n'a pas la stabilité, une personne qui n'a pas le mariage, une personne qui a les problèmes des enfants, une personne qui a les problèmes des voyages, une personne qui a besoin de la délivrance, c'est très important. Ne passez pas ce message, ça va t'aider, ça va te fortifier, ça va t'encourager et ça va faire croître en toi quelque chose qui t'est tourmenté et ça va t'orienter vers les bons. Alors je te demanderai seulement de te connecter car votre connexion soutenue sera l'aide de notre avancement. Que Dieu vous bénisse. Vous savez une chose, mes frères et sœurs, nous souffrons, nous prions, nous nous sacrifions, nous donnons des offrandes, nous sommes les premiers à être à l'église, mais il y a de certaines choses qui ne parviennent pas à se réaliser parce que nous avons une croyance mal orientée. Nous avons une croyance mal orientée. Je vais vous expliquer une chose très capitale, une chose très utile qui peut t'orienter vers les droits chemins. Les chrétiens de nos jours, le pasteur de nos jours, les prophètes de nos jours, les apôtres, les évêques, les papes, les abbés, je dis les serviteurs de nos jours. Bon, je ne sais pas, ils vivent avec les dieux de leur pensée, donc les dieux de leur croyance. Je vais te dire une chose, les dieux de ta croyance, donc les dieux que toi, tu penses en toi là, c'est un Dieu sadique. Donc un Dieu qui te laisse souffrir, qui te laisse ridiculiser, qui te laisse maltraiter, qui te laisse opprimer, qui te laisse aussi bizarre comme ça parce que c'est un Dieu de ta croyance. Le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur. Alors le Dieu créateur dans tout le livre saint a été défini comme l'amour. C'est pourquoi je vous dis, nous avons une croyance mal orientée. Je dis même les chrétiens d'aujourd'hui, même les serviteurs d'aujourd'hui, même les prophètes d'aujourd'hui, même les apôtres d'aujourd'hui, même le pasteur d'aujourd'hui. En fait, vous avez cru à un Dieu de votre pensée. Mais un vrai Dieu créateur de l'univers, c'est le Dieu de la parole. Qui d'entre vous qui ne connaît pas Dieu? Parce que toute personne connaît Dieu. C'est juste que vous avez la croyance mal orientée. Dès que vous devez vous poser la question, qui est Dieu? Parce que tu ne peux pas adorer une personne, tu ne peux pas t'approcher, tu ne peux pas créer une certaine relation avec une personne tant que tu ne le connais pas. Si vous faites même vos recherches partout, même dans le dictionnaire, on a défini Dieu comme objet d'adoration. Pour t'expliquer, une personne peut adorer aussi une chose, une personne peut adorer un pasteur, une personne peut adorer un magicien, une personne peut adorer... Non, nous voyons même les bouddhistes, nous voyons même les musulmans. Il y a de certaines personnes, selon leurs croyances. Alors le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur, car la Bible nous dit, toutes choses ont été créées par elle. Alors elle a sur la parole. Alors le vrai Dieu que nous pouvons nous approcher avec assurance, c'est le Dieu de la parole. Et qui ne connaît pas Dieu de la parole? En fait, Dieu c'est une parole de sainteté. Une parole écrite dans la Bible. Et je vais vous dire une chose très capitale et ça va tellement vous aider, ça va vous fortifier. Dieu, c'est une ordonnance de la sainteté. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est le pardon. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est l'hospitalité. Dieu, c'est la fidélité. Dieu, c'est la générosité. Et Dieu, c'est la guérison. Dieu, c'est le pardon. Donc, toutes ces choses, ça fait partie de sa puissance. Je ne sais pas si vous me suivez tellement bien. Dieu n'est pas le Dieu de ta croyance. Ce que toi tu penses là, c'est un Dieu sadique, le vrai Dieu créateur. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre et c'est le Dieu qui a créé l'univers. C'est le Dieu qui a créé les biens et le mal. Je parle d'un créateur. Je ne parle pas ni d'un Dieu qu'on nous prêche, non. Je parle d'un Dieu créateur. Parce que la Bible a été écrite par l'homme.
Et vous ne savez pas qui est le Dieu qu'on a écrit dans la Bible. Et nous, les dieux que nous croyons, c'est le Dieu créateur de l'univers. Le Dieu créateur de toutes choses. C'est le Dieu qui a créé le bien et le mal. C'est le Dieu qui a créé les bons et les mauvais. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu qui a créé les jours et la nuit. C'est le Dieu qui a créé la déception. C'est le Dieu qui a créé le bonheur. C'est le Dieu qui a créé l'échec. Tous ces dieux qu'il a créés, parce que c'est lui le créateur. Qu'entendez-nous sur les mots créateur? C'est celui qui a tout créé. C'est une parole qui a tout créé. Écoutez, je vais vous dire une chose très capitale. La Bible nous dit, surréellement, nous considérons le bonheur comme un cadeau que Dieu nous a accordé. Mais pourquoi pas les malheurs? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, ils se sont focalisés à prêcher sur les bonheurs. Même les malheurs font partie de la parole de Dieu. Parce que si les malheurs n'existaient pas, beaucoup de gens ne parvenaient pas à connaître Dieu. Parce qu'il a fallu que certaines personnes tombent dans la crise, que certaines personnes se retrouvent dans le malheur pour leur ramener à la vraie adoration. C'est pourquoi la Bible nous dit, toute chose sur la terre, c'est pour sa gloire. Et toi, tu ne peux pas prêcher les gens et les faire comprendre certaines choses que toi-même tu n'as pas compris. Comment une personne qui n'a jamais été délivrée, une personne qui n'a jamais eu le discernement de sa propre vie peut t'orienter à vaincre ta vie? Comment une personne qui n'a jamais été délivrée, qui peut délivrer de certaines personnes? C'est impossible. Comment celui qui est malade peut guérir ceux qui sont malades? L'église de nos jours, les gens, je ne sais pas, les gens pensent peut-être que non. Dans une église, c'est un endroit où nous pouvons nous réunir. Je ne sais pas si pour eux, parce que je vois même des grandes églises de la ville de Kinshasa, il y a certains serviteurs de Dieu, et je peux les dire en pleine heure, comme Papa Moïse Mbi, comme Papa Francis, comme Papa Marcelo. Il y a certaines choses qui se passent là qui ne montrent pas vraiment que ce genre de personnes sont vraiment dans la parole, parce que c'est lui qui a le fruit de l'esprit ne peut jamais prêcher pour prouver à certains pasteurs qu'il a la connaissance. Il ne peut pas prêcher en jetant de certaines paroles pour provoquer de certains serviteurs de Dieu. Et ça montre déjà les fruits. C'est pourquoi l'Éternel nous avait dit, et vous les connaîtrez par leurs fruits. Même si ils prêchent avec la puissance de la parole, même si ils prêchent, ils font des miracles, mais vous les connaîtrez par leurs fruits. Comment un serviteur de Dieu peut se mettre à la chair et créer des concurrences inutiles? Comment un serviteur de Dieu peut être devant les brebis perdus et lui-même se montre comment il est perdu? Comme un serviteur de Dieu. Et je vois même dans des réseaux, il y a certains serviteurs de Dieu, ils sont là, ils créent des concurrences, ils veulent à ce que les gens soient attirés par leur œuvre. Maman, je te dis, papa, je te dis, même si tu prêches avec la connaissance de la parole, même si tu donnes des prophéties avec la précision, même si tu guéris les malades, même si tu fais des miracles, si tu n'as pas la vraie parole de Dieu, tu es nu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ n'est pas pour la concurrence. L'évangile de Christ n'est pas pour montrer aux hommes comment tu as la connaissance. L'évangile de Christ, ce n'est pas pour montrer aux hommes que tu as l'élévation ou la stabilité. Non. L'évangile de Christ, c'est de faire comprendre les gens ce qui signifie et c'est quoi leur mission et pourquoi ils sont sur la terre et qu'ils se rappellent qu'ils sont les rois, que leur royaume n'est pas sur la terre. C'est ça, c'est ça. Parce que si nous parcourons bien dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la guérison. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la bénédiction. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur l'élévation. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la délivrance. Et pourquoi donc? Si il savait très bien, même si je les prêche la guérison, Satan a la capacité de les rendre encore malades. Il savait très bien, même s'il nous prêche la délivrance, Satan peut nous opprimer encore. Il sait très bien, même s'il nous prêchait la prospérité, Satan devrait d'abord nous rendre pauvres. C'est pourquoi, pendant que Jésus-Christ prêchait l'évangile, il n'a pas eu le temps
de prêcher sur ces choses. Lui, il a prêché le royaume des cieux. Est-ce que réellement, dans nos églises d'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, quel que soit leur hangar, leur maison construite pour nourrir leur famille, et ils portent ces noms de Christ, est-ce que vous cherchez le royaume des cieux? Je vous dis sincèrement, repentez-vous. Je vous dis sincèrement, repentez-vous. Tu vois ta connaissance. Tu vois les dons qui te fait monter que tu es authentique. Les dons de la prophétie, les dons de discernement des esprits, les dons de connaissance, tous les dons que Dieu nous a accordés, ce sont des choses partielles. Quand celle qui est parfaite sera venue, et tout ce qui est partiel disparaîtront. Ta connaissance va disparaître, ton intelligence va disparaître, ta sagesse va disparaître, la guérison va disparaître. Quand l'amour sincère régnera sur la terre, ni la connaissance, ni la sagesse. Écoutez, la Bible nous dit, même si tu es arrivé à un niveau, même si tu as surmonté ta foi et arrivé à un niveau de dire même à ces sycomores de se déraciner, et si tu n'as pas l'amour, même si tu as la puissance de délivrer des gens, même si par les dons que Dieu t'a accordés, par sa grâce, même si tu as eu la capacité de faire revivre les morts, je te dis sincèrement, cela ne te garantit pas le royaume des cieux. Cela ne te garantit pas le royaume des cieux. Ce qui va te garantir le royaume des cieux, c'est l'amour, c'est la joie et la paix, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui va te garantir. Et pose-toi la question, malgré ce que je prêche, malgré ma connaissance que je montre aux gens, malgré tout ce que Dieu m'a accordé à faire, est-ce que ce que je fais, ça va m'amener là où mon royaume se trouve? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? La prédication, tu prêches bien, tu as la connaissance de la parole, tu as tellement souffert pour avoir la connaissance que tu as, mais ne fais pas de cette connaissance l'objet de ton corps, l'objet de pensée humaine. Ne fais pas de ta connaissance l'objet de ta pensée humaine, fais de ta connaissance l'Esprit de Dieu. Ne fais pas de ta connaissance la pensée humaine, fais de ta connaissance l'Esprit de vérité. Car une personne qui est délivrée, une personne qui a le baptême du Saint-Esprit, cette personne-là n'a pas besoin de prêcher pour que les gens soient attirés. Cette personne qui a eu le baptême du Saint-Esprit ne peut prêcher les gens avec l'intérêt. Cette personne qui a eu le baptême du Saint-Esprit ne peut faire en sorte que les gens qu'ils soient glorifiés devant les hommes. Mais c'est celui-là qui le fait pour la gloire et la puissance et l'honneur. Reviens à celui qui nous a tous créés. Alors toi tel que tu es, pose-toi la question. Tu es tellement honoré dans ton église. Est-ce que devant Dieu tu es honoré? La gloire que toi tu vois autour de toi, c'est la gloire que Dieu te considère. La gloire de la terre, ça passera. Il arrivera un moment où ni ta prédication, où ni ta connaissance prendra fin. Alors je te poserai la question. Je vous dis une chose. Une fois j'étais devant la télé en train de suivre un discours du président de la République, et toute personne qui était dans la salle, personne ne bougeait, personne n'était connecté, personne ne s'intéressait à son téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant le président de la République. Si réellement nous nous donnons nous-mêmes la discipline devant un président de la République, si nous-mêmes nous respectons, parce que nous savons très bien que non, nous devons le respecter, parce que c'est lui le président de la République. Alors, devant Jésus-Christ, devant Dieu, quand tu viens à l'église, à tout moment, tu es connecté au téléphone. Tu sais très bien que non, la prière commence à 15h, à 16h juste. Toi, tu viens à 18h, maman. Est-ce que toi, tu peux venir, le président de la République déjà dans une salle, et toi, tu viens, on te fait entrer. Je te dis, tout ce que tu fais aujourd'hui, même pas demain, même le lendemain, ça va te ramener quelque part. Car tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui déterminera ce que tu seras demain. Toi, reste
à toi masturbateur. Reste à toi impudique. Reste à toi prostitué. Toi, proche les gens pour gagner l'air bien. Tôt ou tard. Qu'est-ce que dit la Bible pour Jérémie? Toi, Jérémie, tu vois les brebis là. Ce sont mes brebis. Ce ne sont pas tes brebis. Les gens, ils se prostituent. Les gens, ils volent. Les gens là, ils font du mal. Ils viennent avec l'air bien. Toi, tu les bénis. Sache très bien que tout ce que tu fais, tu les récolteras sur la terre. Tu es là devant la chair. Tu presses les gens de se repentir. Toi-même, ce que tu fais, tu viens devant les gens en robe blanche. Mais en toi, tu es masturbateur. En toi, tu es prostitué. En toi, lèvres mensongeurs. En toi, la haine. En toi, la concurrence. J'ai dit repentez-vous, repentez-vous. Quels sont les serviteurs de Dieu? Je vous dis, ce ne sont pas ni les songes, ce ne sont pas ni les prophéties, ce ne sont pas ni quoi que ce soit. C'est la vraie parole, la puissance de la parole de Dieu qui va battre beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Repentez-vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que cela ne vous épate pas, que cela ne vous étonne pas. Si l'ange des ténèbres s'est converti en l'ange des lumières pour séduire même les élus. C'est pourquoi ces jours-là, quand ce soit 10 réveillent devant Jésus-Christ, Père, Maître, nous avons chassé les démons, nous avons imposé les mains aux malades et les malades sont guéris. Écoutez la réponse. Ne soyez pas contents parce que vous avez chassé les démons. Ne soyez pas contents parce que vous prêchez avec la connaissance. Ne soyez pas contents parce que vous guérissez les malades. Ne soyez pas contents parce que vous prêchez et qu'il y a les gens qui cassent les chaises. Non, mais soyez contents si réellement votre nom est écrit dans le livre de la vie. Ne soyez pas contents. Ne soyez pas contents. Papa, tu es content parce que tu prêches avec la connaissance. Tu es content parce que tu guéris les malades. Tu es content parce que tu chasses les démons. Tu es content parce que tu es honoré sur la terre. Ce n'est pas ça qui va te garantir le royaume des cieux. Ce n'est pas ça qui va t'élever dans le royaume céleste. C'est ta vie, c'est ton comportement. Écoutez, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu n'avait pas donné à l'homme la puissance, mais Dieu avait donné à l'homme le caractère de Dieu. Il lui dit, créez l'homme en notre image, selon notre ressemblance. La meilleure des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est le caractère de Dieu. Quand je prêche comme ça me fait mal au cœur. De nos jours, je vois les gens distraits. De nos jours, je vois les hommes distraits. Je vois des personnes distraites. Où courez-vous? Où courez-vous en abaissant vos têtes? Tout simplement les jours promis. Tout simplement les jours promis. Où courez-vous? Que cherchez-vous? Repentez-vous. Repentez-vous. Même si Jésus ne vient pas aller bientôt. Même si Jésus ne vient pas bientôt. Mais il y a la mort. Pose-toi la question. S'il y a un enfant de 1 mois qui meurt, même s'il y a des 10, alors toi, pose-toi la question. Même si Jésus ne vient pas bientôt, la mort peut me surprendre. De quel esprit je serai purifié? De quel esprit je serai orienté? De quel esprit je serai identifié? Pose-toi la question. Tu es content parce que tu te prostitues. Tu es content parce que tu te masturbes. Tu es content parce que tu fais mal aux gens. Tu es content parce que tu cultives la haine. Tu es content parce que tu haïs les autres. Tu es content parce que tu fais en sorte que les gens souffrent. Tu es content. Ne t'en fais pas. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui est juste. Il y a quelqu'un qui est dans les cieux. Et celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent n'est pas encore parlé. Quand il va parler, sois calme. Fais tout ce que tu fais. Cherchez des mauvaises prédications pour séduire les brebis perdues afin qu'ils te donnent l'air bien. Cherche tes connaissances. Cherche à t'identifier tel que vous êtes. Pendant que cette prédication circule dans le monde, toi pose-toi la question. Nous connaissons tous la suite par cœur. Chacun de nous connaît son cœur. Chacun de nous connaît son passé. Chacun de nous se connaît comment il marche. Chacun de nous. Nous connaissons. Pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment dans une bonne direction? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pour rendre gloire au roi des rois? Pose-toi la question. Où courez-vous? Où partez-vous? Qu'est-ce qui vous séduit? On dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelait, mais ça vient de l'ennemi. Vous courriez bien. Vous prêchez l'évangile avec amour.
Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour ne pas obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Je vous dis, cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Vous savez qui est Satan? Satan n'est pas celui que toi tu crois. Satan, c'est ta volonté, ta pensée. Satan, c'est tes émotions. La pensée humaine, la volonté humaine, les émotions humaines, c'est ça Satan. C'est pourquoi la Bible nous dit, si vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Soyez esprit, car il dit à sa parole, tu es esprit, afin que tous ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Toi, tu l'as accepté. Tu l'as accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas refusé. Alors pose-toi la question, quand tu prêches, quand tu prophétises, quand tu guéris le malade, c'est pour avoir la gloire devant les hommes ou devant Dieu. Pose-toi la question. Tu prêches bien avec la connaissance. Tu guéris les malades. Tu prophétises et tu évangélises dans le riz. Nous n'avons pas refusé. Mais pose-toi la question. À chaque fois, est-ce que tu le fais pour être attiré devant les hommes ou pour rendre gloire à celui qui t'a envoyé? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Maman, ne sois pas content si on te prêche la bénédiction, si on te prêche la prospérité, si on te prêche la guérison, parce que l'ennemi qui est toujours près de toi peut te rendre encore pauvre, peut te rendre encore malade, peut te rendre encore, peut t'opprimer encore. Mais sois content si on te prêche la repentance, sois content si on t'oriente vers les droits chemins, sois content. Je te dis, tu es un roi, juste tu es embrayé, juste tu es désorienté. Tu dois te restaurer. Tu dois prendre la conscience. Grâce à cette prédication, je te dis sincèrement, prends la conscience, répands-toi. Vous savez, je vais vous parler concernant la repentance. L'homme ne peut se repentir devant Dieu. C'est Dieu qui pousse l'homme. La vraie repentance, ce n'est pas l'homme qui se repent devant Dieu, mais c'est Dieu qui pousse l'homme de se repentir. Quand Dieu te pousse à te repentir, c'est ça la repentance sincère. Parce qu'il a déjà une mission réservée pour toi. Il a fallu que celui lui-même te ramène à la vraie repentance pour que tu sois délivré. C'est pourquoi il dit, même s'ils seraient dispersés dans le monde, moi-même l'Éternel, je les ramènerai. Je les ramènerai, même s'il se prostitue, même s'il prend du chanvre, même s'il prend des cigarettes, même s'il se masturbe, même s'il est quoi que ce soit, quand son temps arrivera, l'Éternel lui-même lui ramènera, parce que il était dans la pensée de Dieu. Il était dans la pensée de Dieu depuis la création. Qui séduira donc les élus de Dieu? Si je l'ai prêché pour satisfaire les gens, à quoi sert de suivre le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur? Si je l'ai fait pour prouver aux gens comment je vous dis, moi j'ai un témoignage frais. Moi je n'ai pas eu le temps d'étudier. Moi je n'ai pas eu le temps de faire la théologie. Moi je n'ai pas eu le temps d'être encadré, orienté par un certain serviteur de Dieu. Non, moi c'est le Saint-Esprit. Je suis le fruit de Dieu. Je ne peux pas vous prêcher afin que vous me donnez quoi que ce soit. Mais moi je vous dis, si on vous prêche la prospérité, si on vous prêche la guérison, dis non, nous voulons la repentance. Tu vois, quand tu te répands, parce que si tu es bloqué, si rien ne marche, c'est parce que tu as violé la loi. Il y a certaines femmes qui viennent devant moi, Papa Martin, s'il te plaît, priez pour moi. Je vais me marier. Je leur dis, ce n'est pas un démon, ce n'est pas la loi, ce n'est pas ni la réclamation, ce n'est pas ni la sorcellerie. C'est juste que tu as violé la loi. Tu as violé la loi. Quand tu violes la loi, quand tu brises la loi, c'est par là où tu seras vainqueur. Mais quand la loi te brise, tu seras vraiment un milieu. Tu as violé la loi. Tu as violé la loi. Je lui ai dit, mes sœurs, commencez à vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que tu sois que tu ne sois pas en bon terme avec ton mari?
c'est l'orgueil. Je lui ai dit, prends la conscience, humilie-toi. Comprends seulement que l'homme est le maître, c'est lui le chef. Quand tu parles, tais-toi. N'agis pas, reste calme. Ne te précipite pas quand tu le parles. Quand tu remarques qu'il est fâché, humilie-toi. Respecte-lui. Cherche un bon moment, tu vas causer avec lui. Et quand la maman essaie un peu de pratiquer ce que je lui ai dit, directement les malades sont imposés dans sa vie. Il y a un frère qui est venu me voir. Papa, pendant que je suis en train de chercher par où je peux me reposer. Je suis en train de chercher des boulots, des emplois. Et je n'ai pas les emplois. Je lui ai dit, tu as violé la loi. Tu viens, ne vole pas, ne tue pas, ne te masturbes pas, ne couche pas avec n'importe quelle fille. Respecte-toi, donne-toi de la valeur. Et pendant que j'ai parlé avec les petits, il y a un esprit qui m'a orienté vers une chose. Et l'esprit me dit, c'est un masturbateur. Je lui ai dit, tu te masturbes souvent? Il m'a dit, papa, oui, je me masturbe. Je lui ai dit, la masturbation ne peut jamais se retirer dans la vie d'une personne avec la prière. Mais la masturbation se retire dans la vie d'une personne de la conscience. Prends seulement la conscience, donne-toi de la valeur. Quand tu te masturbes, tu peux te masturber pour te satisfaire, pour qu'un désir de 5 minutes et tu peux te gâcher ta vie pendant 10 ans, pendant 5 ans. Tu vois, tu sais que tu aimes tellement ce qui va te tuer. C'est pourquoi la Bible nous dit que Satan a tenté Jésus. Satan, c'est un esprit. Jésus était l'esprit. Satan qui avait tenté Jésus, ce n'est pas le Satan que vous connaissez, c'était l'esprit humain. Vu que Jésus-Christ marchait dans l'esprit, mais il avait un corps humain. C'est pourquoi le corps humain, c'est ça l'esprit qui tentait Jésus-Christ. Écoutez comment Satan t'attend Jésus-Christ. Tel que tu es là, à des fois tu restes à toi calme. Et il y a un esprit qui te monte de coucher avec un homme. C'est Satan déjà qui te tente. C'est l'esprit maintenant qui te guide vers le mal. Il te montre, ah, je vais sortir avec le mec. Ah, ce mec-là, je vais lui appeler. Je vais sortir avec lui. Je vais coucher avec lui. C'est Satan-là qui te tente. Tu es seul un homme. Hein. Tu es en train de causer, de partager avec tes amis sur les réseaux. Vu qu'il y avait déjà une porte ouverte tantôt de la masturbation. Et tu verras, il y a des photos. Il y a des photos qu'on va t'envoyer dans ton téléphone. Ce n'est pas par ta volonté. Juste pour te connecter. Quand toi, tu vas te connecter, directement Satan a eu les chemins où il peut pénétrer dans ta vie. Directement. Et tu verras une photo. Il y a une fille là. Il est un peu trop nu là. Elle est tellement nue. Quand toi tu restes là, pendant 2 minutes seulement, tu seras déjà connecté. Et quand tu seras connecté, le cerveau va se connecter là. Quand le cerveau va se connecter, ça va te pousser maintenant. Ça va te faire penser des allusions, des pensées humaines qui vont se connecter. Tu vas commencer maintenant à penser à des certaines pensées que tu avais. Il y a des certaines actions que tu avais commises dans le passé. Et ça va maintenant s'approcher auprès de toi. Et quand tu vas te connecter directement, ça va te pousser à te masturber. Et quand tu vas te masturber, tu te masturbes et tu ne sais pas la personne à qui donc tu sors avec. Tu te masturbes, Après un moment, tu éjacules. Dis-moi, ce que tu as fait, qui t'a fait en sorte que ce genre de sperme là puisse sortir? Tu sais le démon qui a pris ça? Tu sais ce qu'il va faire avec ça? Ça peut être ta bénédiction, ça peut être ton élévation. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas. Il y a tellement la sécheresse, il y a la pauvreté parce qu'ils sont liés avec l'esprit de la prostitution. Parce que la Bible nous dit que l'esprit de la prostitution, je peux dire, ça te gâche partout en esprit et ça gâche même ta vie. Tu vois, quand tu es lié avec l'esprit de la prostitution, de un, ça t'amène la pauvreté spirituelle. Ça t'amène la pauvreté matérielle et la pauvreté émotionnelle. C'est très important. C'est très important, répandez-vous quoi est la bonne nouvelle. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne l'esprit de discernement, que Dieu vous donne vraiment la connaissance de discerner toute personne qui vient devant vous pour vous séduire. Regardez, nous vivons dans un monde où tu n'as pas la sagesse, où tu n'as pas la connaissance, où tu n'as pas l'orientation du Saint-Esprit. Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut utiliser même une personne qui peut jouer avec toi. Mais juste que tu es tellement exposé
Il peut utiliser même une personne qui n'a pas la capacité de t'humilier. Il va t'humilier parce que tu es exposé. Une personne qui n'a pas besoin de s'approcher auprès de toi. Mais parce que tu es humilié depuis, et tu dois te réveiller. Ce n'est pas ni les démons, ce n'est pas ni la réclamation, ce n'est pas ni la limitation, ce n'est pas ni la loi établie, ce n'est pas ni la sorcellerie. C'est juste toi, ton comportement et ton caractère. Tu veux voir la puissance de Dieu? Tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie? Je te dis sincèrement, le miracle de Dieu ne vient pas parce que tu pries. Le miracle de Dieu ne vient pas parce que tu prêches. Le miracle de Dieu ne vient pas parce que tu donnes les offrandes à l'église. Mais le miracle de Dieu, la puissance de Dieu prend la chair en toi quand tu obéis à sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu demeure dans sa parole. Cultive l'amour en toi. Respecte ta dignité. Respecte ton Dieu. Crains Dieu. Répandez-vous le royaume du ciel est proche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la prospérité, la connaissance, l'élévation, la délivrance sincère et qu'elle vous ramène vers l'adoration, vers la sincérité, vers l'adoration. Car la Bible nous dit, les temps viendront et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront leur Père en vérité en esprit. Pose-toi la question à chaque fois où tu pries. À chaque fois que tu prêches et tu le fais en vérité en esprit. Si tu ne le fais pas en vérité en esprit, même si tu le fais avec une connaissance supérieure, même si tu as fait la théologie, même si tu le fais comment, si tu ne le fais pas en vérité en esprit, je te dis Dieu n'est pas là, car il dit je suis un esprit, afin que tout celui qui s'approche après de moi, qu'il soit sur l'esprit. Que Dieu vous bénisse.